J'appelle Maître Manon Maugenet du barreau de Mons et Madame Sonia Ramin, lauréate du concours d'éloquence de l'Université de Sceaux. Maître Manon Maugenet, vous allez accuser Don Juan. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, mes chers confrères, et vous toutes et tous en vos grades et qualités, je me souviens de cette belle soirée d'été. Il m'avait remarqué, bien sûr, et s'était amusé à me chercher hâtivement, me sourire intensément, me regarder passionnément, m'apprivoiser agréablement. J'en avais presque oublié que j'étais la mariée. « Vous êtes très belle et je vous aime déjà », m'avait-il dit, le verre de vin à la main. « Baliverne !» avais-je répondu. C'était plutôt mal parti pour lui. Je ne suis pas de celles qui se jettent, aveuglément et à corps perdu, dans les bras du premier prince charmant venu. J'étais justement fraîchement mariée à l'homme que j'aimais. S'opposer à cet amour, rien ni personne ne le pouvait. Mais Don Juan, il était différent, élégant, cynique, impertinent, tel un jeune loup, prêt à dévorer la vie à pleines dents. Je regardais ailleurs et tentais de me concentrer sur mes propres invités. Mais en vain, je ne voyais tout à coup plus que lui dans son costume majestueux, moi, me surprenant, les yeux envieux, l'esprit errant, entre 12 folies et interdits. Plus je résistais, plus il insistait. Sans le savoir, je lui donnais exactement ce qu'il voulait. On m'avait pourtant déjà prévenu, cet homme est flagorneur, enjôleur, séducteur, épouseur de toutes ces dames. Vicieux, il n'a dessein que de vous abuser. Ne le suivez pas, c'est un scélérat. Rendez-vous au clair de lune, près de la fontaine. Venez, je vous y attends, m'a-t-il susurré, en me frôlant la hanche doucement. Ma tête murmurait non, mais mon cœur criait oui. C'était terminé. La petite colombe insoumise mais fragile avait enfin cédé. Et le bonheur, avec lui, à cause de lui, s'était déjà envolé. Je vois encore son regard profond me percer de 1000 flèches. Je peux encore sentir sa mâchoire puissante assiéger ma gorge sèche. Son corps trop chaud me brûlait la peau. Ses mains me caressaient au rythme endiablé de nos ébats. Sa chevelure de lion me glissait entre les doigts. La lumière du jour m'éblouit les paupières. Le chant des oiseaux annonce une nouvelle journée ensoleillée. Les draps de soie sont encore froissés. Ma robe de mariée gît au pied du lit. N'était-ce qu'un rêve ? J'entends le clapotis de la fontaine sous ma fenêtre. J'ouvre les yeux et il n'est plus là. Sur un billet abandonné maladroitement au coin de la table de nuit, je lis « Je suis ailleurs, ne me cherchez pas et oubliez-moi ». Je regrette cette belle soirée d'été. Il est de ces personnes, mesdames et messieurs du jury, que l'on ne peut oublier en un claquement de doigts. Celles que vous rencontrez une fois, qui envahissent vos pensées, vous donnent envie de vivre et de rire. Celles qui font battre votre cœur un peu plus fort pour le meilleur ou pour le pire. Don Juan était mon coup de cœur. Un coup dans le cœur. L'amour. Don Juan s'amuse de ses sornettes. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fouille. C'est son jeu préféré. Au fond, personne n'a de place dans son cœur, qui ne bat pas vraiment, d'ailleurs. L'amour, Don Juan ne le connaît pas, en fait. Prisonnier de son désir, aveuglé par
nos sourires, obsédé de nous posséder toutes pour quelques minutes de plaisir, il en oublie d'aimer, il en oublie de vivre. L'amour, Don Juan en a même peur. Peur de perdre sa fierté de mâle supérieur et son panache de séducteur. Peur d'être démasqué, lui, le magnifique, le gentleman de toutes ces dames. Peur qu'une seule d'entre nous ne découvre le subterfuge et ne lève un jour enfin cet écran de fumée. Peur de se dévoiler, peur de reconnaître qu'il n'est au fond qu'un simple humain se débattant avec ses propres sentiments. Comme si le fait d'avoir une queue, de l'utiliser pour pisser debout et pour baiser, était incompatible avec la capacité d'aimer. J'enrage de cette prétendue supériorité. Et le mariage, vous comprendrez que pour Don Juan, il ne rime qu'avec mirage. Liberté, liberté, criera Don Juan pour justifier vainement son incapacité d'aimer. Foutaise, je répondrai. On n'est jamais vraiment libre lorsque seules nos pulsions nous servent de guide. On n'est jamais vraiment libre lorsqu'on remplit chaque soir nos verres de vin pour oublier le vide. On n'est jamais vraiment libre lorsque, toujours affamé, jamais rassasié, on a besoin d'une nouvelle proie chaque nuit. On n'est jamais vraiment libre lorsqu'on ne vit qu'à travers le regard d'autrui, ce regard qui vacille constamment entre admiration et mépris. Je maudis cette belle soirée d'été. Bafouée, je me sens bafouée. Bafouée par cet escroc qui s'est emparé de ma vertu et de mon ego. Bafouée par ce conquérant à l'affût d'un terrain encore vierge pour y planter les graines du néant. Bafouée par ce barbare pour qui l'amour est dérisoire. Ah, le goujat! Non, 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 il ne s'en sortira pas comme ça. Nous sommes beaucoup trop à tomber sous ses crocs. Lui qui se lèche les babines à la simple idée de pouvoir, une fois de plus, nous avoir dans la peau. Et lorsqu'il nous a eus, il n'y a plus de raison de rester. La viande est morte. Que le diable l'emporte. Blonde comme le blé ou grisonnée, parée de bijoux ou sans le sou, mère de famille ou fiancée, et c'est encore mieux si elle est mariée. Laurel Hardy, version fille, jolie minois ou en surpoids, femme d'église ou fille de joie, Marie ou Marilyn, Elvire ou Mathurine. Chacune de nous est une aventure à tenter, un monument à escalader, une pièce à jouer avant de disparaître. On dit que Sganarelle lui-même participe à cette obscure entreprise en répertoriant minutieusement dans un carnet de notes chaque conquête de son maître. Mais nous ne sommes pas des pralines en chocolat que l'on goûte lâchement avant de le remettre dans la boîte, délicatement. Nous ne sommes pas de simples bouts de tissu que l'on essaie, que l'on use et que l'on jette lorsqu'ils sont abîmés. Nous ne sommes pas de vulgaires jouets que l'on peut manipuler et casser en toute impunité. Don Juan est coupable de briser nos bonheurs et nos cœurs, nous condamnant sans merci au désespoir, qu'il cesse et reconnaisse enfin tout le mal qu'il nous a fait. Là sera notre victoire. Je pourrais souhaiter, mesdames et messieurs du jury, que vous choisissiez d'éradiquer le mal par un moyen plutôt radical. L'émasculation, ou la castration, pour parler en termes animaux. Don Juan deviendrait Ken. C'est peu dire qu'elle l'imiterait directement dans ses mouvements. Mais celle-ci ne serait que sauvagerie et damnation, sans espoir d'une réelle rédemption. Je pourrais aussi vous suggérer, mesdames et messieurs du jury, de le condamner à me choisir et m'épouser. Quelle jouissance d'être celle qui aura pu le garder.
Mais Don Juan n'est pas animal voué à n'aimer qu'une seule femme. Finalement, Don Juan n'est-il pas lui-même en quête d'absolu? Cet absolu, certes, qu'il essaye de trouver autre part que dans le mariage ou l'amour. Ce que je condamne chez Don Juan, c'est le malheur qu'il répand. Je vous demanderai, mesdames et messieurs du jury, de condamner cet hypocrite, ce lâche, ce peureux, à ouvrir les yeux. Car après tout, c'est encore lui faire trop d'éloges que de parler de lui en des termes généreux. Qu'on exige de lui l'expression de ses regrets, qu'il récupère le carnet de son valet, qu'il retrouve ses victimes une à une et qu'il s'excuse face à chacune. Pour que nous retrouvions enfin la dignité qu'en échange de vaines promesses, il nous a lâchement soutirées. Cet homme ne peut pas ignorer que chaque femme est unique. À lui désormais de nous regarder dans tout ce que nous avons de magnifique. Alors seulement je pourrai savourer cette belle soirée d'été. Madame Sania Rama, lauréate de Sceaux, nous vous écoutons. 9 coups rapides retentissent, puis 3 autres coups, plus lents. Le brigadier se tait. Le rideau se lève. On aperçoit alors le décor. Un tribunal. Au lointain, 5 hommes et 4 femmes. Le jury. Ils ont le visage serré, l'air concentré, une tragédie, sans doute. Côté cour, la lumière des cintres vient éblouir le visage de plusieurs femmes. Elles se tiennent devant nous, si proches de nous qu'on pourrait les toucher, glisser notre main et traverser le 4e mur. Elles attendent là, depuis 300 ans, le procès d'un autre, l'accusation de celui dont on ose à peine prononcer le nom, l'homme qui les aurait trahis, Don Juan, l'infidèle, le libertin, l'impie. Elles en sont convaincues, c'est aujourd'hui qu'elles font leur entrée sur le plateau juridique. C'est maintenant que leur rôle entre en action. C'est ce soir que justice sera faite. Pour Charlotte, Mathurine, Elvire et tant d'autres, il est temps que la comédie dramatique prenne fin. Acte 1, scène 1, la mascarade de l'accusation publique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, à vous aussi, on a fait croire que votre présence permettrait de rendre justice à ces femmes mises au devant de la scène. Mais tout ceci n'est que poussière aux yeux. C'est au prétexte d'un habillage juridique que vous avez été saisi d'une affaire qui n'est pas la vôtre, qui vous dépasse, et ce, à plusieurs titres. Ce n'est pas un, ni 2, mais 3 siècles qui se sont écoulés entre les faits reprochés à Don Juan et sa confrontation devant la justice. 354 années, 129 210 jours. C'est long. La prescription de l'action publique s'impose avec une certitude accablante. Lorsque l'on fait saigner le corps d'un homme, le glaive de la justice s'émousse après 20 ans. Alors comment peut-on concevoir que lorsque l'on fait saigner le cœur d'une femme, l'on puisse être pourchassé pendant 300 ans? La mort est le repos qui guette chacun d'entre nous. N'envions pas ceux qui, enfin, peuvent profiter du sommeil éternel. Laissons-les apprécier cette fatale tranquillité. Il est bien facile de condamner Don Juan pour son manque de dignité. Mais qui peut parler de dignité quand on perturbe le repos d'un mort?
Mais surtout, sur quoi reposent de telles accusations? Sur des règles morales vieilles de 300 ans? Sur le texte d'un dramaturge décédé, Molière, auteur de 2-3 pièces tout au plus? Sur les propos d'une femme qui n'a jamais tourné la plage après 3 siècles? C'est inquiétant. Accuser Don Juan d'être le plus grand scélérat que la terre ait porté, ce n'est pas rendre justice aux femmes qui l'auraient trompé. C'est élever au rang de reine les accusations non fondées. Mais quelle sera la prochaine étape? Balance ton sganarelle? En 354 années d'instruction, cela impliquait un peu plus de travail du dossier. À l'évidence, ces questions de procédure sont relayées au second plan. L'accusation a préféré assujettir un homme à la justice des mœurs. Acte 1, scène 2, l'exigence d'un conformisme amoureux. On reproche à Don Juan de ne pas croire en l'amour, alors qu'il ne fait que ça, y croire. Il y croit tellement qu'il est incapable de limiter son amour à une seule femme, incapable de censurer ses sentiments, incapable de choisir quand aimer, qui aimer, comment aimer. Les histoires d'amour sont pour lui un poison mortel, dont le seul antidote est l'histoire d'amour d'après. S'il vogue d'histoire en histoire, c'est simplement pour y croire encore. Tout au plus, pourrait-on le condamner pour excès d'amour? Bien heureusement pour nous, le code pénal protège nos cœurs et s'est refusé à réprimer une telle absurdité. En réalité, derrière ce reproche fallacieux de l'accusation se cache une volonté féroce de nous dicter une conduite amoureuse, un idéal qui voudrait qu'un homme se censure dans ses relations. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle. La constance non choisie n'est bonne que pour les ridicules. Faisons preuve d'humilité. Ne tentons pas de légiférer là où le cœur ne fait que suivre ses propres lois. Si nous devions condamner tous les séducteurs, bon nombre de personnes ici ce soir ne seraient plus présentes, à commencer par vous, madame, car si être charmante personne était un délit, vous seriez probablement en situation de récidive. C'est beau, ça. Acte 1, scène 3, l'obligation religieuse. Lorsque l'on pointe du doigt les conquêtes de Don Juan, ce qu'on lui reproche également, c'est d'être libertin, de remettre en question les dogmes religieux et moraux d'un ordre établi. À l'époque, est qualifié de libertin tout homme qui pense librement, qui n'accepte point des idées reçues en matière de politique et de religion. On comprend mieux pourquoi Don Juan vous dérange. Il est toujours plus facile de condamner ceux qui osent affirmer leurs opinions. Son désir de réaction contre l'absolutisme religieux et politique vous effraie, car lui n'a pas peur de dire ce qu'il pense réellement. Lui a préféré récuser les fanatiques, l'extrémisme des dévots, refusant toute croyance qui ne soit pas fondée sur la raison. Pour lui, 2 et 2 sont 4, 4 et 4 sont 8. Et c'est jusqu'au bout que Don Juan maintient sa position. Pas même la statue du commandeur ne le fera frissonner quand elle viendra lui ôter la vie. Et vous voulez condamner un homme qui meurt pour ses idées ? Sous prétexte qu'il refuse de croire crédulement ce qu'on lui dit, préférant dénoncer le poids de la bien-pensance religieuse. Ce grand seigneur méchant homme, comme vous dites, a fait le choix de ne pas se laisser dicter par des idéaux puritains, une sorte de précurseur du siècle des Lumières. Voltaire vous remercie, Don Juan. Acte 2, scène 1, la censure de la liberté. En réalité, le plus grand coup de théâtre ce soir est bien le jugement dissimulé d'un homme pour sa liberté. On ne fait pas le procès d'un séducteur, non, mais bien celui d'un homme qui a osé se battre pour affirmer son droit de penser librement. Don Juan aime la liberté en amour et ne saurait se résoudre à renfermer son cœur entre 4 murailles. Son inconstance en amour n'est liée qu'à son besoin de liberté. Heureusement pour nous, la justice consacre des limites à l'usage de la liberté. Mais vous voulez les appliquer en matière d'amour, alors que les lois n'ont pas leur place dans les mœurs du cœur.
Serions-nous prêts à condamner tous ceux qui, un jour, ont fait saigner le cœur d'une âme? D'ailleurs, combien dans cette salle, combien d'entre nous seraient sur le banc des accusés ce soir? Si c'est ce que vous souhaitez, dans ce cas, allez jusqu'au bout des choses et ne faites pas le procès de Don Juan, mais le procès de l'amour. Réglementez les rendez-vous galants, supprimez les sentiments, prohibez les coups de foudre et les déceptions amoureuses, car il s'agira du seul remède aux maux que vous dénoncez. L'amour s'accompagnera toujours de la peine. Condamner la souffrance amoureuse, c'est interdire d'aimer. La souffrance des victimes n'est pas niée à cette barre. Mais nous ne reconnaîtrons pas les accusations dont Don Juan fait l'objet. Je vous demande donc de laisser un homme aimer, aimer aussi librement que possible, sans jamais ne mettre de chaîne à son cœur. Si les femmes sont uniques, comme vous dites, elles n'auront pas besoin d'attendre que Don Juan les reconnaisse. Acte 3, scène unique. La pièce touche à sa fin. Le rideau se ferme sur le théâtre de l'amour. Le spectacle auquel vous venez d'assister est malheureusement une tragédie des plus classiques. Mais quel spectacle voulez-vous applaudir? Celui d'une sentence juste ou celui qui célèbre l'amour dans toutes ses belles inconstances? Les lumières se rallument. Silence.